Salvete omnes, aujourd'hui nous allons parler d'une sombre histoire de serviette. En effet, il a pu être dit que pour demander la grâce d'un gladiateur, le public agitait des mouchoirs ou des serviettes. Il aurait alors suffi de les compter pour savoir si la vox populi était alors en faveur ou en défaveur du gladiateur qui était susceptible d'être mis à mort. Petite parenthèse toutefois, la mort n'était pas systématique à l'issue de chaque combat de gladiateur. En effet, on peut faire la distinction entre deux types de combats qui étaient déterminés à l'avance par l'intermédiaire d'un contrat. Vous aviez tout d'abord les combats dits stantes missi, c'est-à-dire littéralement que les gladiateurs étaient renvoyés debout, et vous aviez également les combats appelés sine missione, c'est-à-dire littéralement sans renvoi. Toutefois, on peut préciser que ce n'était pas parce qu'un combat était contracté comme sine missione qu'il devait y avoir forcément la mort du gladiateur vaincu à l'issue. C'est un tout autre débat et je ne vais pas revenir dessus. On a donc légitimement cherché à déterminer ce qui faisait que le gladiateur soumis, vaincu, soit gracié dans le cadre d'un combat sans renvoi debout. Et cette histoire de serviette, de mappae en latin, elle ne vient pas de nulle part. En effet, elle viendrait d'un texte de Martial, et plus exactement au livre 12 des épigrammes, au 28e poème, ou 29e selon les éditions, et plus exactement au vers 7 à 10. En effet, dans ce poème, Martial se moque d'un certain Hermogénès, qui serait un kleptomane des serviettes. À chaque occasion, il en volerait, et s'il n'y avait pas de serviette à table, il volerait la nappe s'il le faut. Pour donner de la pique à son épigramme, Martial va jusqu'à donner une date très précise d'un vol de 4 serviettes en plein amphithéâtre lors du combat d'un certain Myrrhinus, sans doute un gladiateur célèbre dont les contemporains de Martial ont forcément entendu parler. Et ce gladiateur se voit demander sa grâce. Par conséquent, au vers 7 et 8, pendant des jeux à l'amphithéâtre et même des Munera, Hermogénès profite de la distraction de la foule pour voler 4 serviettes. À aucun moment, même dans le reste du poème, il n'est fait mention, de près ou de loin, que ces serviettes permettrait de demander le renvoi du gladiateur. La mention du renvoi du gladiateur ne sert qu'à apporter de la précision à la date à laquelle Hermogénès aurait volé des serviettes en public. On ne peut donc pas affirmer, du moins à partir de ce texte précisément, que les gladiateurs étaient renvoyés debout après un décompte des serviettes agitées dans l'amphithéâtre. Faisons, à l'espace d'un instant, un effort d'immersion. Il faudrait que quelqu'un, alors qui? Les arbitres? Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Les ministries? Peut-être, mais en tout cas, nous n'en avons ni la mention ni la preuve. Donc quelqu'un doté d'une acuité visuelle parfaite puisse compter avec précision dans un amphithéâtre, c'est-à-dire un édifice ovale d'au moins une centaine de mètres de diamètre dans sa partie la plus longue, à condition que l'on prenne en compte un édifice de taille modeste, parce qu'il en existe des beaucoup plus grands. Dans une foule de plusieurs milliers de personnes, le nombre de serviettes qui s'agitent, il est fort. Il est fort. Alors, si vous êtes persuadé que c'est possible, je vous laisse mener l'expérience et me prouver que j'ai tort. Je pense toutefois savoir d'où vient cette erreur d'interprétation. Au vers suivant, au 9 et 10, Hermogénès est ensuite accusé d'avoir volé la serviette blanchie à la craie
d'un prêteur au moment où il allait la laisser tomber, très certainement dans un contexte de jeu pour débuter les épreuves. Mais même dans ce cas-là, ce sont aux arbitres de signaler aux gladiateurs de combattre. Comment pourraient-ils, avec leur casque, voir commodément un petit carré de tissu tomber au loin à des dizaines de mètres, avec le soleil dans la figure? Comment des auriges, prêts à s'élancer pour la course, pourraient-ils guetter ce signal alors qu'ils sont concentrés sur le danger immédiat, à savoir leurs propres chevaux, qui vont partir, mais aussi les autres concurrents? Il n'y a pas plus violent qu'une course de chars, le danger est imminent. De même, pour les courses, on sait, parce que nous avons des textes qui le décrivent, et des éléments archéologiques qui vont également dans ce sens, on sait qu'il y avait une corde ou une barrière qui tombait devant les chevaux pour leur donner le signal de départ de façon équitable. La serviette serait éventuellement un signal très symbolique pour la personne, donc l'un des membres du personnel de l'amphithéâtre, qui serait chargé justement d'abaisser cette corde ou cette barrière. Et encore, considérons que j'extrapole, parce qu'en réalité, le texte de Martial n'est pas très précis et ne raconte absolument pas tout cela. Par conséquent, comme beaucoup des épigrammes de Martial, je l'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos, ce texte devait être parfaitement clair pour les lecteurs contemporains, il devait être absolument drôle. Hermogenes évoque très certainement quelqu'un que le tout Rome connaissait. Mais nous ne savons pas qui était Hermogenes. Nous ne sommes pas des contemporains cultivés de Martial. Par conséquent, pour nous, lecteurs modernes, eh bien, il y a forcément une zone d'ombre quant à la compréhension parfaite de cet épigramme. Il faut donc faire, je pense, la différence entre les erreurs d'interprétation qui relèvent de la bonne foi des chercheurs, qui dépendent aussi de l'état des connaissances propres à leur époque et qui ne peuvent pas être des spécialistes en tout domaine. Il faut aussi relever les erreurs d'interprétation qui sont la conséquence directe d'une certaine paresse intellectuelle qui consiste à ne pas vérifier ses sources alors qu'on en a les moyens. À l'heure du numérique, il n'y a pas d'excuse pour ne pas prendre le temps en quelques clics, d'aller constater par soi-même ce qu'il en est dans les textes. Cela demande une certaine connaissance des langues, des civilisations que l'on étudie. Selon moi, c'est effectivement indispensable, sans avoir forcément un niveau d'expert pour mener un travail de qualité. C'est ainsi que certaines erreurs sont entretenues, faute de vérification. Mais c'est aussi ainsi que d'autres apparaissent alors qu'elles n'étaient pas présentes auparavant. Et là, pour moi, c'est clairement la manifestation d'une récession de la pensée critique. Et on fait tourner les serviettes comme des petites